fait agresser par des fascistes, alors que je rentrais chez moi à vélo, et que j'étais habillé en noir, juste pour ça. Alors que l'affaire Quentin Dorenc a vu le mouvement antifasciste pointé du doigt pour sa supposée violence, nous sommes allés à la rencontre d'Erwan. Dans la nuit du 7 au 8 mai 2017, en rentrant d'une manifestation en réaction au second tour Macron-Le Pen, lui et un de ses amis sont agressés par 5 militants d'extrême droite proches du GUD. Le soir des faits, donc pour prouver un petit peu la préméditation et le guet-apens surtout, c'est qu'ils revenaient donc de la rue où il y a le tramway qui passe. Ils sont descendus jusqu'à un rond-point qui est un peu plus bas. Ils nous ont vus. Ils ont vu juste deux mecs habillés en noir sur des vélos qui rentraient du centre-ville. Ils ont décidé de faire le tour comme ça et donc de nous suivre jusqu'à vraiment là-haut. Je ne sais pas si on le voit, mais il y a un camion bleu. C'est vraiment là-bas. Et donc ils ont fait tout ce chemin. Ils ont accéléré pour se stationner, nous attendre et se diviser en deux groupes, donc 3 et 2, je crois que c'est moi, 2 sur mon pote, pour nous casser la gueule quoi. Mais de toute façon ils l'ont dit au procès, ils ont dit on a tourné une bonne heure, un peu partout dans le centre-ville, ils sont partis vers le quartier des facs, Petit Port, donc c'est à l'opposé d'ici, hein. Et en fait c'est quand ils se sont dit vas-y on trouve personne, on rentre quoi, je dépose tout le monde chez eux. Ils se sont dit il y a deux mecs en noir un petit peu chelous qui rentrent à vélo, enfin ils avaient envie de se battre, ils avaient envie de se venger, ils avaient envie de laver leur honneur et puis leur honneur ils l'ont lavé sur nous. Alors moi il y en a juste un qui me fait tomber de vélo avec une manchette à la gorge. Il me fait tomber de vélo, il s'approche de moi, il me demande Antifa, enfin il me crie dessus, Antifa, Antifa. J'ai pas le temps de répondre et je me prends des coups. Et c'est un témoin qui s'est arrêté, qui a vu la scène de l'agression et qui a d'ailleurs sauvé mon pote. C'est ça qui a arrêté les coups sur lui. Parce que les agresseurs sont partis du coup dès qu'ils ont vu qu'il y avait des gens qui commençaient à arriver. Et moi en fait j'étais juste ici mais caché, c'est-à-dire qu'on me voyait pas au corps. Et du coup la personne qui s'était arrêtée en voiture qui décide de bouger la voiture, de la mettre par ici et qui me voit en fait et là il se dit mais il n'y a pas une seule victime, il y en a deux. Moi je me réveille à l'hôpital, 5 jours de coma, je comprends pas, je sais même pas quel jour on est, je pense qu'on est encore le 7 mai 2017. Je me rappelle des questions basiques des médecins, dans quel jour on est, quel âge tu as, tu t'appelles comment, c'est qui le président de la République. Cette question elle m'a marqué parce que pendant presque, je dirais même presque une semaine, en fait moi c'était, je disais c'était qui Hollande. C'était Hollande, ouais. Je disais, donc je répondais tout le temps Hollande. On me disait non, t'es sûr de toi? Si, quand même, je suis sûr de moi. Et non, du coup on avait changé. C'était Macron. Il me met directement au CHU pour le réveil, les blessures, les soins, tout ça. Ça dure un mois ou deux. Puis après je passe par la rééducation qui dure encore 3 mois à peu près. Et pendant ce temps-là, du coup, il y a les interrogatoires. Tout le monde est entendu, donc moi une première fois, ma mère elle était entendue aussi, ma soeur, Steven, tout le monde. Et ça bouge pas trop. Donc il y a un ADN qui est retrouvé, il y a un mec qui est identifié. Les policiers ils se disent on va chercher autour de lui, parce qu'ils voient que c'est un militant du GUD, donc de l'extrême droite. Ils se disent peut-être ils avaient raison, c'est peut-être par là qu'on aurait dû chercher. Donc il y a l'interpellation, il y en a 2 et le lendemain il y en a 2 autres. Donc ils sont 4. Ils sont 4 à être interpellés, tous les sympathisants d'extrême droite. Militants du GUD du coup. Militants du GUD, sauf un. Donc le procès il dure 5 jours. Il y a le premier jour qui est très marquant à Nantes, je me rappelle. On parle de leur vie en fait. On parle
de leur passé, de pourquoi ils sont devenus comme ça. Et il y a eu ces excuses de ah mais on a eu une enfance difficile, pour certains il y a eu des pères absents, enfin il y a eu des violences, mais pareil que nous en fait. C'est un peu le même truc et pourtant on n'est pas devenus ce qu'ils sont devenus. Et nous c'est ça qui nous a marqué avec mon pote, c'est de se dire mais pourquoi et est-ce que ça a marché surtout parce qu'on était au premier jour du procès et on voyait déjà peut-être se dire ah ouais c'est pour ça et bah non en fait. Heureusement que tout le monde ne devient pas comme ça après avoir subi un passé compliqué, hein. L'avocate générale en pleine réquisition, je me rappelle, elle parlait, elle disait ces trucs quoi. Et d'un un moment elle s'arrête comme ça, elle fait je voudrais dire quand même, je voudrais présenter mes excuses aux victimes pour l'enquête qui a été menée dans des conditions lacunaires. Ça s'est jamais vu. Et donc, elle a vraiment présenté des excuses. Parce que l'enquête, elle a été catastrophique dès le départ. Sur Twitter, c'était les antifas, c'est des criminels. Il y a eu vraiment ce truc de ah, mais l'antifascisme, c'est pas bien, faut le considérer comme un groupe terroriste. Il y a eu un truc comme ça. Et nous, on s'est dit, mais c'est quoi le délire? Et donc moi, je me suis dit, bah, en fait, j'ai envie de raconter aussi ce qui m'est arrivé. Et déjà pour montrer que bah, c'est pas les antifas qui sont violents, c'est le lien de l'extrême droite. Et surtout bah, qu'on arrête de se monter la tête et de se dire mais les antifas ils sont hyper bien, ils sont beaucoup plus violents. Non, c'est pas vrai. Enfin, moi j'ai jamais eu aucun problème avec les antifas. Les antifas c'est ceux qui m'ont le plus aidé. Aujourd'hui en 2026 on considère que les antifascistes sont des personnes plus dangereuses que les fascistes. Être antifasciste ça devrait être quelque chose de normal et de logique pour toute personne qui est contre le fascisme. Être fasciste, non, c'est pas normal. Depuis mon agression où on n'était pas politisé, on savait même pas ce que voulait dire le mot antifasciste, maintenant, en fait, oui, je suis antifasciste. Mais je l'étais, et on en parlait l'autre fois avec mon pote, on se disait, en fait, on l'était sans le savoir. Parce qu'on a toujours été contre le racisme, contre la haine en général, en fait. Et c'est ça l'antifascisme. La première chose la plus grave, c'est le basculement dans la normalisation par les politiciens des idées d'extrême droite. Et ça s'est concrétisé avec la minute de silence faite à l'Assemblée nationale, qui est historiquement une faute grave et morale qu'on va payer longtemps, puisqu'on n'a pas fait de minute de silence à l'Assemblée pour un nazi ou un fasciste depuis 1944. Et la deuxième chose, c'est la ruée qu'il y a eu médiatique et politique pour attaquer toute parole qui remettait en cause la version donnée par Némésis, dont on s'aperçoit aujourd'hui qu'elle était fausse, mais n'importe quel militant de base savait dès le départ qu'il mentait, puisqu'on est souvent confronté à ce type d'attaque et d'embuscade. Et en réalité, je n'ai jamais connu moi dans ma vie d'embuscade où il y aurait eu des militants antifascistes armés avec des couteaux. Ça n'existe pas. Ceux qui ont des couteaux en général, c'est l'extrême droite. Et ceux qui piègent les autres pour les entraîner dans les bagarres, c'est systématiquement l'extrême droite. En tout cas, nous à Nantes, on a pu l'observer plusieurs fois. Mais plus grave, en fait, moi ce que je voulais rappeler, c'est que l'antifascisme, c'est pas du tout une valeur de gauche ou de gauche extra-parlementaire. C'est une valeur en fait de tout républicain, puisque c'est à la base de notre Constitution. C'est dans le préambule de la Constitution de 1946. Et donc on ne devrait pas avoir aujourd'hui à assimiler antifascisme et extrême gauche, puisqu'on voit que des gens comme Villepin, par exemple, qui est un homme de droite, qui a gardé sa boussole politique républicaine, est clairement devenu aujourd'hui en fait notre allié dans la lutte contre le fascisme. Donc ça rappelle que l'antifascisme, c'est vraiment une lutte qui doit concerner tout être humain sensible aux libertés et opposé à la dictature, à la barbarie, et que je constate aussi qu'aux États-Unis, la chasse qui a été faite par Trump contre ce qu'il appelle les antifas a exactement la même connotation idéologique que celle qu'on voit se développer en Hongrie et maintenant en France et en Europe avec des réseaux trumpistes, c'est-à-dire en fait attaquer toute personne qui contesterait une politique d'extrême droite violente, brutale qui nous mène à la guerre. Loin d'être aussi présente et organisée qu'à Lyon, l'extrême droite s'organise et milite déjà à Nantes, en plus petit comité. Parmi ces groupes, le collectif fémo-nationaliste Némésis.
Impliqué dans l'affaire Quentin de Ranc et accusé de mettre en place des guet-apens de militants antifascistes, le collectif est sous le feu des critiques, tandis que militants et politiques appellent à sa dissolution. Manon, militante féministe et antifasciste, a, à de nombreuses reprises, dénoncé les positions de ce collectif à Nantes ces derniers mois. Tout a commencé en tombant un peu au hasard sur les vidéos du collectif Némésis, en sachant qu'à cette période, moi je travaillais dans une structure qui accompagnait les femmes victimes de violences, et c'est-à-dire que quotidiennement, j'avais au téléphone ou en physique des femmes victimes de violences face à moi, peu importe la classe sociale, l'âge et les violences qu'elles ont subies. Et voilà, quand je suis tombée en fait un peu par hasard du coup sur le collectif Némésis et de voir leurs vidéos et l'instrumentalisation qu'elles font en fait du féminisme et des victimes de violences, en fait ça m'a un peu choquée et à ce moment-là, j'ai pas vu beaucoup de réactions en fait en tout cas sur internet, sur les réseaux face à ce qu'elles font. Et j'ai voulu en fait, je me suis dit je peux utiliser cette plateforme-là pour un peu, on va dire, débunker ce qu'elles font. Le collectif Némésis, c'est quoi? C'est ça, ou encore ça. On va alors me poser la question pourquoi le collectif Némésis pose problème. Ce collectif pose problème car il utilise le féminisme à des fins détournées. En effet, on peut voir que ce collectif se penche majoritairement sur un type d'homme, l'homme d'origine étrangère. Lors des manifestations du 8 mars pour la journée des droits des femmes ou encore lors de la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, elles s'y sont rendues en brandissant des affiches « Libérez-nous de l'immigration ». Selon moi, elles prennent le problème à l'envers à des fins de manipulation. Sûrement pour promouvoir certains partis politiques comme le Rassemblement national ou Reconquête. Car dans 91% des cas de viol ou de tentative de viol, les victimes connaissent leur agresseur. On peut prendre l'exemple du procès Mazan, où l'auteur des violences est le mari, et où les 51 co-accusés montrent bien qu'il n'y a pas de profil type. En effet, ils sont issus de tous les milieux sociaux et sont âgés de 27 à 74 ans. Alors je me pose la question. Pourquoi le collectif Némésis se penche majoritairement sur un type d'homme d'origine étrangère? À qui sert ce collectif? Quel est son but? En fait, elles vont utiliser le mot féminisme à des fins en fait très clairement racistes. Elles vont très clairement alimenter en fait des partis politiques et on le voit très clairement, elles sont très proches typiquement d'Éric Zemmour. Là, on a vu que au 8 mars, elles vont faire un rassemblement avec Marion Maréchal Le Pen. En plus de ça, là c'est un gros sujet actuellement parce que moi, à l'époque, quand j'ai fait les vidéos, il n'y avait pas encore tout ce qui s'était passé avec l'affaire de Ranc, on n'avait pas encore certains médias comme l'Humanité maintenant qui commencent à dénoncer en fait le collectif, maintenant c'est un vrai sujet, on va dire, d'actualité Némésis, mais à l'époque, j'ai pas l'impression qu'il y avait ce côté encore, toutes ces affaires-là, quoi. Je pense que personne n'est prêt à recevoir la violence qu'on peut recevoir quand on prend la parole, d'autant plus que quand on va aller, je mets des gros guillemets, attaquer ou dénoncer ce que fait le collectif Némésis, derrière, en fait, il y a énormément de haine, en fait, des groupuscules qui soutiennent Némésis. On l'a très clairement vu, ces derniers jours. Bon, le collectif Némésis tente de me ridiculiser. Je vous explique. En gros, elles viennent de reprendre une de mes vidéos en y apposant un filtre ridicule. C'est ce qu'un de mes abonnés vient de m'envoyer. En effet, elles viennent de poster sur TikTok et sur Insta une vidéo où je dénonce le fait que leur collectif est, selon moi, raciste et antiféministe. Et elles le prouvent encore une fois en faisant cette vidéo, en me reprenant et en essayant de me ridiculiser. En attendant, les filles, c'est vous que vous êtes en train de ridiculiser, vous et votre collectif. Peut-être que votre présidente Alice Cordier avait été un petit peu plus intelligente en me bloquant, parce que là, vous reprenez une vidéo, vous dites que je vous fais de la pub alors que, contrairement à vous, j'ai des arguments et je dénonce vos actions. Vous, le seul moyen de me contrer, c'est de reprendre une de mes vidéos et d'y apposer un joli filtre. Merci les filles. Je préfère faire ce travail-là, quitte à recevoir quelques insultes, etc. Mais en même temps, ça permet aussi, je trouve, de voir
qui sont les personnes qui soutiennent Némésis. C'est pareil, quand on va voir leurs posts, les commentaires qu'il y a en dessous, c'est majoritairement des hommes blancs, quoi, et jeunes. Et c'est affolant de voir que finalement, derrière quelques jeunes femmes, finalement, voilà, qui se cache derrière Némésis, quoi. L'affaire d'Orange, je pense que je pense que ça fait réfléchir beaucoup de gens et ça a indigné aussi beaucoup de gens. Moi, la première, quand j'ai vu la minute de silence qui a été accordée à l'Assemblée nationale, là, ça va être mon côté militante féministe, mais je me dis, ça me fait des frissons, mais je me dis, mais comment c'est possible qu'en France, tous les 2 jours et demi, il y a une femme qui se fait tuer par son conjoint et on n'en fait pas une affaire politique, en fait, alors que c'est extrêmement grave. Et pourquoi là, un jeune, on n'avait même pas encore... L'enquête, elle n'est même pas terminée, et on se retrouve à faire une minute de silence à l'Assemblée nationale. Enfin, c'est aberrant. Il y a un peu cette impression que l'extrême droite et la droite veut détourner aussi les vraies problématiques sociales, en fait. Enfin, je veux dire, en effet, il peut y avoir ce sentiment d'insécurité qui est présent. Il y a sûrement des réponses à ça. Mais en attendant, pourquoi ils ne parlent pas des personnes, des familles qui sont à la rue ? À mon sens, on en fait un sujet qui est beaucoup trop gros par rapport à la réalité. Pour avoir travaillé auprès des femmes victimes de violences à Nantes, la majorité des femmes qui venaient à notre rencontre, donc c'était une structure qui accompagne des femmes victimes de violences toute la métropole, toute la ville de Nantes. Et peu importe que les violences, elles aient eu lieu dans la rue, qu'elles aient eu lieu dans l'intrafamilial, au travail, peu importe, il n'y avait pas de conditions. En fait, on le voit, et là, c'est même pas mon ressenti, mais c'est le travail que j'ai fait à un moment donné. Mais en plus de ça, il y a plein d'études qui le montrent également. C'est, encore une fois, et c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas, en fait, un type d'homme qui est représenté. En fait, ça peut être tous les hommes. Quand je vois, comment elle s'appelle, Christelle Morancé, très clairement, qui a un grand soutien de Foulques Chombardelot, qui a coupé énormément de subventions aux associations comme le Planning Familial, comme le CIDFF, comme Solidarité Femmes Loire-Atlantique, qui accompagne tous les jours sur le terrain des femmes victimes de violences. Je me dis, c'est tellement, en fait, pour moi, dangereux de laisser place et de laisser le pouvoir, en fait, à des personnes comme Foulques Chombardelot, qui soutient également l'UNI, où on a vu à de nombreuses reprises font des signes néo-nazis. Foulques Chombardelot, qui est soutenue, encore une fois, par Morancé, par Retailleau, par une autre, je me souviens plus comment elle s'appelle, mais une sénatrice également. Laurence Garnier. Ouais, c'est ça, Laurence Garnier. En fait, je me dis, mais mon Dieu, quoi, et ses seules réactions, l'année dernière, pour le 8 mars, c'était de critiquer une affiche de la ville où il y a une femme qui est voilée. J'ai envie de dire, mais très clairement, j'ai envie de dire, mais monsieur Foulques Chombardelot, ou de Love, comme certains ont pu le prononcer dans d'autres médias, mais c'est d'un... En fait, c'est abject. Moi, ça me dépasse et je me dis, mais c'est de l'instrumentalisation et il y a tellement de luttes et qui sont tellement importantes. Et là, de ne parler que de l'insécurité et d'utiliser aussi la lutte des femmes dans son souhait d'accéder au pouvoir, en fait, très clairement. Voilà, je trouve ça vraiment abject. Il y a la lutte contre, mais aussi qu'est-ce que nous on veut en tant que société, qu'est-ce qu'on espère, parce qu'on est aussi constamment dans la dénonciation de l'extrême droite, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle propose, et peut-être au pire son racisme et son antiféminisme, etc., son autoritarisme, j'en passe. Du coup, forcément, nous, on souhaite du féminisme à fond, de l'antifascisme à fond, mais en soi, comment et quelles valeurs on défend, etc.